A sweet scientist, but ain't nobody in white coats. Incorrect quotes will get your whole damn face broke. Let's cut to the chase. I'm untouched with the lace gloves looking like lightning once they thunder your space. It's not even fair, the footwork can't be compared, but it's the bite from the right that'll leave you searching for air or calling for Superman to save you. And if he dies, I'm guaranteed to break you. The three-piece with a biscuit, make it repeat if you missed it. With the fist, it's tough to miss hit. Threadless switch, slip, cross the clip with 6 fists. Ain't no defense with this. Hey guys, welcome to the lab. We are here for a very exciting episode of Sundaze with the Clink Room. I'm joined by my good friends AURÉLIEN and Derrick. Derrick is on translator duties. How are you, mon ami? Doing good, surviving. But yeah, we're doing good. That's my pathetic attempt at French. So I know very little French, so I have brought Derrick to help out. But AURÉLIEN, how are you today? I'm fine. Hope you too. Good, very good. So, we wanted to bring you here in the lab to kind of get to know you a little bit better. You have been working with the Clink Room for a number of different a number of years. I wanted to ask you what drew you initially to the world of graphic design and the world of art. Derrick, c'est bien par rapport à ce que comment je suis rentré dans le graphisme, c'est ça la question? C'est bien ça? Ouais, exact, ouais. Okay. Dans le monde, dans le fond, dans le monde des designs et de l'art. Ouais, ok. En fait, comme beaucoup de gars sur Clink Room, là, je dessine depuis que je suis tout petit. Et du coup, je me suis un peu laissé guider par les rencontres et tout ça, parce qu'à la base, moi, je partais dans du dessin animé, et puis ça m'a pas forcément plu, et du coup, je suis arrivé, j'ai fait un peu de graphisme freelance. Et en fait, je sais pas, les logos de sport m'ont attiré. Donc, je me suis mis à dessiner là-dedans. Et puis après, j'ai eu des rencontres, j'ai vu différentes choses sur Internet. Et puis, je suis arrivé un peu là comme ça. Tu veux traduire déjà ça, peut-être? Ouais, je vais commencer. So, he was saying, like, pretty much everybody at the Clink, he started by just doing some drawing since he's a kid. And then he went into animated series. And then he got appealed by sports logo, and then he did a bit of freelance. And then that vibe, you know, while doing some meetings and stuff, he was able to get that sense that sports logo were something that he really enjoyed. Amazing. Can you share some insights into like your creative process when you're designing either like logos or graphics for the Clink Room? Il y a plusieurs. En fait, sur Clink Room, il y a plusieurs trucs. C'est qu'il y a. Soit je pensais vraiment un design pour Clink Room, donc j'y réfléchissais et je me dis qu'est-ce qu'il faut que j'intègre dans ma casquette. Après, il y a des fois où j'avais déjà un logo de fait et je me dis celui-là, ça serait bien sur une casquette. Puis après, il y a toute la partie collaboration parce que c'est vrai que j'en ai fait pas mal. Donc les gens venaient me voir pour ça, mais après, c'est beaucoup de références photos ou images ou des trucs qui m'inspirent sur Pinterest. Ça te file une idée, tu as une idée qui te vient et puis ça dépend en fait. J'ai pas vraiment de schéma en fait. So he doesn't have any scheme in his head. He could start from something that he saw on Pinterest, a logo that he already had created, but give it a twist so it can become something for a cap. Then there's also people that reach out to him to create, to collaborate, to create some stuff. But main thing is that he's not having any scheme on how to do it from A to Z. It goes like how he feels it, basically. Amazing. Speaking about collaboration, what are some of your favorite collaborators or even favorite pieces you've worked on for the Clink Room? Tu peux me traduire exactement parce que j'ai pas. Dans le fond, il veut savoir
quelle collaboration tu as fait, quel logo que tu as vraiment adoré le plus dans les créations que tu as fait avec Clink Room? Ouais, mais avec des collaborations ou tout seul? C'est ça que j'avais du mal à... So, with collaborators or logos that he did by himself? With collaborators, like what are some of your favorite either like people or even projects for collaboration? Donc, les collaborations avec des gens Ouais. et des projets précis. Ouais. Bah, j'en ai fait beaucoup avec Lane Baranek. Je sais pas si j'abîme son nom, mais j'en ai fait beaucoup avec lui. Donc c'est ça qui m'a fait aussi, qui a attiré d'autres gens faire des collaborations avec moi. Donc celui qui me vient plus à l'esprit, ça va être lui parce que on en a fait beaucoup ensemble. Après, celle que je préfère, ouais, je pense que ce serait peut-être avec lui. J'étais content du rendu des. Je sais même plus le nom de. Tu sais, c'est les trois crânes avec le billet et tout ça, parce que en fait, ce que je recherche, c'est une bonne broderie. En fait, j'aime bien quand la broderie est. Je suis un peu maniaque de ça, en fait, quand la broderie est bien faite. Donc, So, je sais pas si. one of his favorite design was the one with the 3 skulls that he did, and he's saying that he really loves when the stitching job is clean and is neat. So he did a lot of collaboration with Len. So he's saying that right now, on top of his head, like everything that he did with him was pretty much the go-to. Yeah, he's a really J'aime bien good... aussi excuse-moi, la Resurrection, The Kong Zombie. Il vient de me revenir en tête, c'est pour ça. Je t'ai fait de couper. So his collaboration with Lane is really good. Lane's a really good concept artist. He's very clear on like what he wants and his vision. Usually good at that. In terms of your style, so your portfolio has like a wide range of like styles and themes. Like, how do you maintain being such a versatile artist while kind of keeping your artistic style? Tu peux se faire traduire ça? Ouais, je peux traduire. Fait, dans le fond, il dit ton portfolio, il nous montre beaucoup ta variété de styles, que tu es capable d'aller dans toutes les branches. Comment tu fais pour rester versatile et d'être capable de t'adapter tout en gardant ton côté artistique? Bah, en fait, j'aime pas trop me... En fait, je pense que c'est pour casser un peu la routine, tu vois, d'être tout le temps dans un même style, ça m'ennuie vite. Et du coup, j'essaye plein de trucs. Je fais pas que du logo, tu vois, je fais un peu de peinture. Là, dernièrement, j'essaie des tatouages. Bon, là, c'est sur peau synthétique, mais tu vois, d'essayer de plein de supports différents et de styles différents, parce que sinon, c'est pour pas m'ennuyer, en fait, m'enfermer dans un style et m'ennuyer dedans, en fait. So, he's trying to never stay in the same lane, to break up from that routine of a style. So right now he started to do some painting. He's doing some tattoo on fake skin, if I could say it like that. Oh, so wow. He's saying that if you're staying in your own lane, it gets boring. So he wants to always get challenged by a different style. What do you hope people kind of take away from your artwork when it's like being featured on so many different, pieces of apparel and merchandise? Like, what are you looking to kind of have people take away from it? Tu veux me traduire toutes les questions parce que là, je sais bien que la fatigue. Mais dans le fond, il veut savoir comment tu perçois ça quand tes logos se retrouvent sur du merch, sur du linge. Okay. Comment tu perçois cette approche-là? Je crois que c'est ce que je recherchais.
enfin ce que je recherchais. Je crois que c'est ce qui me plaît dans le logo de sport en général. C'est cette finalité-là, si tu veux, d'avoir un dessin qui soit exploité. Bon, là, c'est des casquettes, mais ça peut être pour une équipe sur des maillots ou ce genre de choses. Et je crois que c'est cette finalité-là qui me motive là-dedans, c'est d'avoir un résultat final qui serve à quelque chose, en fait. So basically, the final result is like the main thing, if I could say, like to see his artwork, yes, on hats right now, but on team jersey and stuff, it's like you're seeing something that you drew and that came to your mind, and that you see it on jersey, on t-shirt, on hats. So it's really that final project that keeps it going. Amazing. Are there any particular artists or designers who have influenced your style or even your approach to design? Au début, moi, j'avais commencé beaucoup sur Dribble, où il y avait des gars comme, qui sont pas forcément sur Clink Room, mais il y avait Frazier Davidson, un Anglais, je crois. Et tu avais un autre gars, Joe Bozak, je ne sais plus son nom. Et après, j'ai vu Jason V. Villanti sur 99 Design. Et je ne sais pas si je te coupe là, tu traduis et je finis ou je te fais tout. Dans le fond, je peux traduire, c'est pas un problème. Là. Dans le fond, il a rencontré des personnes sur Dribble qui l'ont comme un peu qui t'ont un peu motivé, français, si je peux dire. Ouais, non, je sais, je voulais juste confirmer avec toi. Ouais, so he basically went onto Dribble and he met online a couple of people that started his journey, if I could say. So ouais, je pense que c'est ça. Tu voulais continuer? Ouais, et après sur Clink Room, il y a un paquet de mecs. Je peux te citer 2-3 noms si tu veux. And then after Clink, and there's a couple of guys that he met. He can mention names if he wants, but yeah. I mean, you guys throw out a couple of names and just give them a shout out. Some of his favorite artists. D'abord, c'est sûr que t'as Casey parce que c'est celui qui est à la base de Clink. Et après, Jacobo. Parce que c'est celui au niveau je trouve qu'en termes de quantité et de qualité, il en a fait beaucoup, tu vois, et c'est impressionnant, il est impressionnant. Et là, dernièrement, j'aime beaucoup ce que fait Miloche. J'aime beaucoup son truc. Après, il y en a plein. D'ailleurs, désolé. I put you on the spot, sorry. So I heard Casey, non, il y en a plein. So he's saying that there's a lot of artists with Clink, so there's a lot of people, just to name a few of them. For sure. What sorts of things does he do to kind of stay on top of trends, or even kind of stay on top of like things that are happening within the design world? Il veut savoir qu'est-ce que tu fais pour suivre les trends, pour rester on top avec les designs, les logos, si je peux dire. Est-ce que tu suis, j'imagine que tu dois être Pinterest, des trucs genre, mais qu'est-ce que tu fais en gros pour rester, en anglais on dit relevant, mais tout le temps innover dans le fond? C'est plus professionnellement, parce qu'après, pour Clink Room, c'est plus un défouloir, c'est plus pour m'amuser. Mais après, professionnellement, pour faire des logos d'équipe ou ce genre de choses, ouais, il y a Pinterest, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, Dribble, et il y a sportslogo.net. Je crois que c'est un Canadien, d'ailleurs, comme ça. Ouais, c'est vachement bien, parce que c'est une sorte de... Ouais. Et du coup, il y a tout là-dedans, sur les nouveautés. Puis Instagram aussi. C'est vrai que c'est vachement plus facile maintenant que
tellement pour suivre. Donc, ouais, beaucoup d'Internet, quoi. So he says that with Clink Room, it's really more of a, not a freestyle, but he's able to let everything, like his expression, his design go by. More professionally, he used Pinterest, Dribble, Instagram, sportslogo.net, saying that he's having all the logos, so it gives them that inspiration on all the things that he could do. And he says that it's easier today with internet that it used to be before. Yeah, it's like easier to kind of find inspiration and motivation when you have so much access to information and things. That's very interesting. Does he have any specific advice he could give to like aspiring graphic designers looking to break into the industry? I know for him, being one of the only artists in France, it might seem like he's kind of isolated or alone with that, but I think it's something that kind of makes him unique. J'ai le début. Mais dans le fond, il veut savoir c'est quoi les... Vas-y. Il veut savoir si tu as des trucs à donner à des gens qui veulent rentrer un peu plus dans le graphic design, dans l'industrie. Et si pour toi, tu as vu que tu es presque le seul en France, est-ce que tu te sens isolé un peu? Est-ce que tu te sens qu'il y a de la... dans cette situation-là? Ouais, c'est la deuxième partie que j'avais pas sur. Donc pour la première partie, bah, en fait, c'est je pense que c'est du travail, tu vois. C'est vrai que je sais pas encore la partie par rapport tu sais, des gens qui disent que c'est du talent et t'as le talent, c'est bon, c'est fait, quoi. Je trouve que c'est beaucoup de travail, même si c'est pas forcément conscient, parce qu'on dessine, on s'amuse, quoi, en dessinant. Mais ouais, faut continuer à travailler et puis à prendre du plaisir et essayer de bosser à fond là-dessus. Je te laisse traduire ça et je parlerai de la France après. Parfait. So he's saying that it's something to have the talent to create stuff, but at the end, it's like everything else. It's hard work to keep on drawing, to keep on doing what you do. It's what's exactly like he's saying. We're having fun out there, just scribbling and designing stuff on paper, on computers. But at the end, it's not just talent; it's hard work. So you have to be constantly like working hard on what you want. And the second part of your question, Leon, was like mostly like, how does he feel being like alone in France in the design world, or not necessarily that? Like, would he have any advice to people who would kind of relate to being like that, like alone? Okay. Maybe necessarily not like, because I think like him being in France makes him kind of more unique because there's not many French designers, or even like I would consider him almost in the same category as like Jacobo or even Siak almost, but you know, being like foreign artists, or even like Milos being like a foreigner within the design space. Okay, I'll translate it that way. So dans le fond, il veut savoir comment tu te sens en étant un artiste français un peu isolé par rapport à toute la panoplie d'artistes des États-Unis. Comment tu vois ça, ce côté-là? Il t'a comparé à 2-3 autres artistes qui sont dans la même catégorie, un peu plus isolés. De comment toi, tu vois ça de ton côté à toi, là? Bah, c'est plus voilà, c'est vraiment pour Clink Room, parce qu'après, c'est vrai que pour le boulot, via Internet, il n'y a pas de souci, je me débrouille, mais c'est vrai que Clink Room, tu sais, il y a beaucoup de jeux de mots sur les noms et les designs, et du coup, culturellement, des fois, bah, déjà, trouver un jeu de mots et en faire un design, tu sais pas si le jeu de mots que tu as en français, il est utilisé aux États-Unis, enfin, ça va pas marcher. Donc ça, c'est déjà un frein. La langue est un frein aussi, parce que je discute avec d'autres gars dans le design, mais ben, mon anglais étant pourri, je galère, et du coup, c'est moins
moins évident de créer des liens, si tu veux. Mais je trouve, en fait, je pense que la limite, c'est moi-même qui me la mets en ne parlant pas bien anglais. En fait, c'est juste ça. Après, le reste, c'est vrai qu'avec les trucs de... Moi, je bosse beaucoup avec des gens aux États-Unis, au final, pas forcément pour Clink Room, mais d'autres boîtes, et il n'y a pas de problème, tu vois, avec Internet, ça se fait. Mais c'est plus là-dessus, sur la partie Clink Room, où, bah ouais, je peux pas me permettre de faire des jeux de mots et de faire des designs cool avec, parce que du coup, je fais des trucs plus basiques. Okay. Je vais commencer avec ça. So, he's saying that with Clink Room, the artist part is that, you know, when they try to do those catchphrase, those mock-up with logos, for him, he has something in mind, but it's not going to apply to the US version because the translation won't work. So for him, that language barrier is probably the main source of challenge, if I could say, because for the other designers in the States, those catchy things, they work easily. Yeah. And so it's really much about him having a hard time with the English speaking. So he's saying that basically he's putting himself a barrier because of his English speaking. But he's saying that with the internet right now, working with people in the United States is still easy, and that's why he's staying mostly on not, I'm not going to use basic logos because his logos are not basic, but he's keeping it simple when he's not going into those catchy things because he's not confident if it applies to him versus the US. But yeah, that's mostly it. He's just saying that he's having another direction than those catchy phrase and logos together. Yeah, having another direction, but that makes him more comfortable doing than just having that language barrier. Yeah. Okay. One thing I would love to see more things from him is more things influenced on his culture or things that would be unique to him that other artists may not necessarily have a good background in, whether it's French or maybe not language part, but at least like the cultural part would be cool to see more of him. Est-ce que tu as compris? Mais pas tout, je crois qu'il aimerait que je mette plus de un truc ou... Ouais, exact. Il aimerait voir plus de design provenant de ta culture française. Ouais. Le problème, c'est que je sais pas si ça se vend, si ça marcherait en fait. Parce qu'une fois, j'ai fait un truc... c'était peut-être trop bizarre, mais c'était un truc sur le vin, je sais plus, c'était un Bacchus dans du vin et tout, machin. Et ça c'est pas passé du tout, tu vois, et je me dis que comme les acheteurs sont principalement aux États-Unis, peut-être qu'il y a ce décalage-là, et que tu vois, du coup, je mets pas de français, parce que je me dis, ils vont jamais acheter du français, quoi. Ça les intéresse pas, tu vois. Pour moi, je me dis ça. Après, je me trompe peut-être, mais... So he did a while ago something more related to his country, to France, and it never got approved on the US side. So it's almost like he's saying that, you know, it's two different countries. So what he thinks that could be working well for people from France or not something that it works from the US. So that's why he put a kind of a break on this, because for him right now, he thinks that it's not something that people are willing to buy in the US. So he goes into another direction. Okay. Tell him the solution will be to meet halfway. You do something for the Quebecois instead, and not the Americans. Yeah, but even if we try to do something for the Quebecois, I'm not sure if it's going to apply to the US. I'm okay with that. Après, si vous voulez des designs plus français, on peut y aller. Hein. Si vous avez des idées, les gars, moi, je suis ouvert. Hein. So he's saying that if you have ideas for French design, he's open to work with. Yeah, we definitely. Sans béret et baguette, quoi.
Sans béret, baguette, yeah. No. Ouais, Yeah. parce que Baker swinging baguette, yeah. There's also there's also a lot of stuff from New Orleans potentially with the Cajun culture and French culture there, New Orleans, Louisiana. So maybe there's something there. Yeah, but okay, cool. Thank you for doing that. Let's get into the covering of the festivities. So basically, Clink Room had 6 designs come through for Fresh Colorways. So these ones released this week. This is the California drop. So let me see here. There we go. California. Do you have any favorites from these ones? Or anything to input on these? Ouais, j'aimais beaucoup, moi, ce que fait Efra. J'aime beaucoup son style aussi. Je l'ai oublié tout à l'heure, mais j'en ai oublié 25, des gars. Donc j'aime beaucoup celle-là. En plus, le perso ressemble bien à... alors, je sais plus son nom, c'est... Tu sais, Cap, ouais. Cap Fiend on Instagram. Cap Fiend, ouais. Yeah, Cap Fiend, yeah. So he says that he really likes the design from Efra. He forgot to mention it earlier, but he really likes his style. Et j'aimerais faire aussi des trucs plus comme... tu sais, j'ai jamais fait celle du milieu là, par Sioc. J'ai jamais fait ce genre de design où c'est vraiment que la broderie qui dessine le truc. Un peu comme... je sais pas comment on pourrait définir le style, mais tu sais, un truc un peu mythologique, enfin, pas mythologique, mais tu sais... je sais pas si je suis très clair là, mais... Aztèque, tu parles dans le fond, le ton sur ton défini juste par... Ouais. Façon sculpture un peu, tu sais, ça fait sculpter dans la pierre un peu. Ça, je trouve ça cool. So he's saying that he never tried to go with that tonal on tonal custom like the Aztec Cali bear, you know, that it's like almost sculpting into rock where you can see like just it's the stitching that does basically the effect. It's one color, but you're able to see all the details coming through with just that different part of stitching. Yeah, that's really cool. That like monotone, almost like a sculpture. And then, the OG Clinker one is interesting because Cap Fiend, I think if you know him, you know that he's really a San Diego Padres fan. He doesn't really like the Dodgers, but he's very West Coast. But that one is more Padres colorway because the original one is a Dodger colorway. So it's interesting to see that one in that style. And then Cali Square Bears, that one's really cool. Square Bear is actually like a real animal from California. So I like the ones that kind of teach you like little things, teach you about animals that you might not know. And Seahawks always good, mixing the California such big like Mexican population there, and then he's got the Aztec. I like that for that thing. All right, and then the next 3, we got VHS Sunset, SoCal Summer, and Skeleton Bay by Yacobo. Anything about these ones stick out to him? Est-ce qu'il y a celui... Ouais, ce que je voulais dire. Ouais, celui du milieu, là, je préférais l'original, pour tout dire. Je trouve que le design, il est super bien. C'est le palmier qui brûle. Mais je trouvais qu'il était plus lisible et, au niveau de la couleur, tu vois. Je trouvais que l'original, au niveau couleur, était mieux. Après, peut-être la même chose sur celui de Casey, parce qu'au final, je crois que le premier, ça faisait rouge et bleu, tu sais, comme les lunettes 3D. Je crois, hein, je ne suis pas sûr que ce soit celui-là, mais du coup, je trouve que là, il perd un peu de sens. Et puis, celui de Jacobo, il marche toujours, quoi. Tu peux changer les couleurs, ça marche. Donc là, à choisir, si je dois en choisir une, je prendrais la 3e, mais voilà. Celle de Jacobo. So he's saying that the SoCal Summer, he really enjoyed the first colorway. He thinks that this colorway is like
not missing anything, but it's like less appearing than the first one. Kind of the same thing with the VHS Sunset regarding his first colorway. And he says that the one from Jacobo is like always a huge hit. So if he had to pick one, he would pick the Jacobo one. Mm-hmm. Awesome. Yeah, that Jacobo one is like part 2. He has another one where the guy is like in the shark's mouth almost. So this is like part 2, but it's also almost part 1 because he's already surfing, like a prequel. All right. So now we're gonna get into the last call. So these 6 pre-orders, they end at midnight tonight before they get sent off to production. So we'll review these before the pre-order ends. So we have 6 designs. The first 3 designs, Fan for Life by Rick Clifton, Hang Time, another Rick Clifton, and Bermuda Triangle by Josh Foles. What is his thoughts on these ones before they go to pre-order? J'aime beaucoup le premier, avec la main. C'est vrai qu'on ne l'a jamais fait, et puis il est simple et il marche bien. Je ne sais pas, tu veux traduire à chaque casquette? Ouais, je pense que je vais traduire à chaque. So he's saying that he really likes the first one. It's simple, but it's something that was not it's not used a lot, so it's clean. Has a clean design with pretty much the message is simple, but it's really clean. So that one is a cool one. Oh, go ahead. Ouais, vas-y. Go ahead, Leon. Oh, okay. So the first one is really interesting because Rick is he's from Chicago, so he's used to like teams not being good. So like the phrase for him is a fan for life. So it's like to death, you know, fan for life. That's why it's really interesting learning a little bit about Rick. He was on last week, so he gave us some insight on that design, and it's such a good design because it's simple. Yet I think it will embroider very good. I think so too. Yeah. And then the other one. Okay, go ahead. Pour le deuxième, je suis un peu moins fan parce que il y a eu beaucoup d'astronautes. Il y avait pas mal de casquettes avec les astronautes et tout. Il fonctionne très bien, il fonctionne. Hein. Il n'y a pas de souci, le design est nickel et tout, les couleurs et tout. Mais je serais un peu moins fan si je devais en éliminer un, ce serait celui-là, tu vois, parce que il y a eu beaucoup d'astronautes en fait dans Clink Room. Mais... Yeah. So he's saying that yes, the astronaut logos are used a lot. They work, but it's not for him. If he had to eliminate one, it would be this one because of like he's saying, there's a lot of astronauts out there. And yeah, that's mostly it. He really likes the design, the colors, but like there's too many astronauts for him right now. Yeah. Le troisième, je le trouve super malin, enfin super intelligent dans sa conception. Et c'est vrai que sur le triangle des Bermudes, justement, il n'y avait pas de. Enfin, je crois pas en avoir vu avant des designs. Et celui-là, ouais, je le trouve dans la. Ouais. Et tu vois, dans la composition, je le trouve très malin et je suis curieux de le voir broder, voir ce que ça rendra. Yeah. So he's saying that he really likes the third one, how it was like it has a bright idea. There's a lot of details. He says that he doesn't remember seeing anything Bermuda Triangle done in the past. And that he's really curious to see how it's going to be stitched, how that logo is going to be stitched. Yeah. I really like that one. Initially, I was a little bit worried it might have been like a Pearl Harbor thing or something, but I'm glad it's the Bermuda Triangle and not Pearl Harbor. But there's so many details in it. So yeah, it's gonna. Donc Leon pensait qu'au début ça allait peut-être avoir un rapport avec Pearl Harbor, mais finalement là maintenant il est un petit peu, il espère vraiment l'avoir brodé
pour voir le résultat final. Ouais, je pense qu'il va être bien. Yeah, that one would be almost impossible to do post production. That one, like just the amount of details and no, there's colors, too many details. There's too many details for sure. I think they're gonna pull it off though. When you make it like custom, so it's gonna be a good one. Yeah. Okay. Moving on, let's go to Slingshots by COD, and I finally learned how to pronounce it. It's Italo. No, maybe I forgot how already. So I spoke to COD and he told me how to pronounce it, and I forgot already. Ice Lord by Milosh and Wind Studio Wanderer. What is his thought here? Bon, on va faire un par un. Ouais, de toute façon, j'aime bien les trois. Là. Ils fonctionnent, les trois. Les trois marchent bien. Ouais, si je devais en choisir un, je prendrais Miloš parce que je te dis, j'aime beaucoup son style, mais ouais, en fait, les trois fonctionnent très bien. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire, sauf si que je détaille plus. Mais franchement, he's saying that he really likes the three ones. If he had to pick one, he would take Milos. He really likes his style, but like he said, he's like, I really like the three models, the three designs. I think he thinks that it's gonna be working really well, and he's saying that if you want him to say more about each detail, about each cap, but he really enjoys like the three one. He thinks that they're gonna work fine. Yeah. I just learned that Italio over there is a Peruvian artist, or a guy living in Peru. Either way, he's in Peru right now, so that's a pretty cool fun fact. COD collaborating with him, just a kick-ass artist. I'm learning a little bit more with Steve and kind of his process. A little bit recently, we just dropped a hat of his like half hour ago, so he's a really cool guy. But I'm with you. Like I really like the Ice Lord one. Milosh's style is just so cool, and the wolf and kind of Red Riding Hood and mysterious. That one's a really cool design too. So I don't think there's really a bad one here. All right, and then last but not least, we had this shock drop yesterday. So this is the Savannah Stampede for the Passport collection. So this is Brad Racing out of Australia. He brought us this rhinoceros silhouette style hat. Does he have any thoughts about this one? Mais je suis un peu comme tout à l'heure. Je suis un peu, bon, pas déçu, mais je trouve que le changement de couleur dessert le design, tu sais, parce que je sais pas si tu as en tête le design original, ça faisait vraiment les couleurs couchées de soleil, ça faisait vraiment la savane, quoi. Okay. Là, on est plus sur du ton militaire et je suis un peu comme tout à l'heure où je trouve que le changement est un peu dommage, quoi. So he's a bit not disappointed, but like earlier on the show, the OG colorway was having that sunset drop colorway, and he was really liking this one. This one is more of a military vibe to it. So he's not as much of a fan as the original logo. Okay, it's a nice logo, but he's not a fan of the new colors, if I could say. Fair, that's fair. He asked me if he likes this style of I guess shape with the silhouette background landscape thing. Does he like this kind of art style? Ouais, j'aime bien ces trucs-là. J'en ai jamais fait, mais je crois que Lane voulait que je fasse un truc sous-marin là-dessus. Enfin, tu sais, avec des tortues et tout ça, des coraux et tout ça. J'ai pas réussi. Enfin, j'avais pas trop le temps non plus, mais ouais, j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup le style de Brad aussi, parce que ça, je l'ai pas cité tout à l'heure, mais j'aime beaucoup le style de Brad qui est australien, je crois. J'avais regardé le show avec Léon. Dans le fond, so he was saying that he really likes that style. He never did anything in that type,
He was approached to do something back then, but he was missing some time. But he would love to try to create something like this. Yeah. Yeah. Okay. Perfect. So pick like wine fields of Bordeaux or something. You translate that? Do you understand what I said? Est-ce que tu as compris? Avec, il dit avec un champ des vignes de Bordeaux. Avec les vignes de Bordeaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je fais un coq français et derrière on fait des vignes. La Tour Eiffel, des vignes, et voilà. J'habite pas loin de Bordeaux d'ailleurs. Comme il aime bien les petites anecdotes, je suis à 1 heure de Bordeaux. Si un jour il passe à Bordeaux, comme toi, si vous passez à Bordeaux. He's living 1 hour away from Bordeaux. See? Perfect. Yeah. All right, cool. Thank you so much for doing this interview. I know it's a little bit nerve-wracking being a little bit of a language barrier, but I think your English is pretty good. There's no crits this week because there's a special drop happening on Friday. You were involved a little bit with it. I believe they're calling it Matthew Bell's project. So can you give us a little bit of insight on what it was like being involved with such a special project? We won't give away too many details, but just like what was it like working with those guys? Donc si j'ai bien compris, il veut que je parle un peu du projet avec Mathieu, c'est ça? Ouais. Mais sans dire trop de détails. Sans trop donner de détails, ouais. C'est Mathieu qui est venu, qui nous a contacté à plusieurs sur Instagram. Donc à la base, je crois qu'il avait contacté 4 designers pour faire à chacun un design et ça va regrouper, ça va faire une collection, si tu veux. En gros, c'est ça le début. So at the start, Matthew reached out to him and 4 other designers on Instagram to create logos to do a collection. That was the beginning. Et puis là, du coup, au final, on a rajouté un designer et Mathieu qui ne dessinait pas au début et je ne savais pas pourquoi parce qu'il a un style qui est cool aussi. Et au final, on se retrouve à avoir 6 designs. Donc voilà, ce sera une collection de 6 designs sur un thème précis. So it's going to be a collection of 6 designs on a precise theme. Matthew has one. That's it. Doesn't want to give anyway too much. So we will reveal full details next week. Thursday night we will be doing a live stream. I know the time difference may make it hard for you to join, but you're welcome to join. But we will reveal. I've unofficially called these guys the Serious 6. So that's not the official name. Unofficial name is the Serious 6. But we will be revealing more of the details next week, Thursday, 9 p.m. Eastern. Hopefully, the rest of the artists will be able to join you as well. But thank you so much, Aurélien. It was my honor to talk to you. Very, very big fan of your work. Merci beaucoup. Thank you. Merci à mon traducteur d'un soir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'étais content d'être là. Je viens d'aller voir ta page un peu. Je viens de voir que c'est toi qui es derrière certains logos de Noble North. Du Canada. On est 2. Je crois qu'on est 2 à faire ça. Et l'autre gars est pas sur. Et j'aime beaucoup son boulot. Et il fait pas de. Si jamais j'ai. So Leon, if we ever need to create another hat for me, I know who to reach out to now. Exactly. Enfin. Quand vous voulez, les gars. Quand vous voulez, si vous avez une idée, je serais content de travailler avec vous. Pas de souci. Nice. All right. Perfect. So for Aurélien, my friend Derrick, and Leon, we're out of here. See you guys later. Peace. Bye, guys.
Voices in my head, telling my circuits to leave you dead. Yellow, blue, green lights turning red. It's probably just a robot in my flesh, and I'm Brought to you by VFTV.